Salam alaikum mes amis, bienvenue dans une nouvelle aventure, mais cette fois ça va être du genre Heroic Fantasy. Ça va rien avoir avec la galaxie, guerre des étoiles et tout. Pour cette aventure, j'ai choisi comme avatar non pas Captain Algeria comme d'habitude, mais cette fois-ci c'est Qismet, le premier super-héros algérien. Alors, je vous dis à bientôt. Bismillah. Vous êtes un aventurier intrépide qu'aucun péril, si grand qu'il fût, n'a jamais fait reculer. Vous n'êtes pas inconscient cependant et vous avez toujours eu la sagesse de ne pas vous hasarder dans le marais aux scorpions. Votre vie durant, vous avez entendu parler de ce bourbier répugnant et des immondes créatures qui le peuplent. Mais d'après les récits qu'on vous a faits, ce ne sont pas tant ces créatures qui représentent le plus grand danger de ce marécage inextricable, ni même les sorciers ou les brigands qui hantent ces chemins. Non, la raison pour laquelle si peu d'aventuriers sont revenus du marais, c'est qu'il est sillonné d'innombrables sentiers menant dans toutes les directions et dont le tracé sinueux égare à coup sûr quiconque vient s'y risquer. Personne n'a jamais pu dresser une carte de cette région et ceux qui s'y sont essayés ne sont plus là pour le raconter. Un brouillard maléfique y obscurcit le ciel en permanence, rendant impossible toute tentative de s'orienter d'après les étoiles. Et les boussoles elles-mêmes en perdent le nord. Elles indiquent indifféremment l'ouest, l'est ou le sud-est et vous font tourner en rond jusqu'à ce que vos forces vous abandonnent. Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, que vous vous soyez toujours tenu à l'écart du marais. Mais voici que le destin se mêle de vous faire changer d'avis. Vous cheminez en effet le long de la route du roi, lorsque vous apercevez soudain une vieille femme recroquevillée dans la poussière. Vous la portez aussitôt à l'ombre d'un arbre et vous lui faites boire un peu d'eau à votre gourde. Quelques instants plus tard, elle reprend connaissance et la voilà sur pied. Vous ne voulez cependant pas la laisser repartir seule, et pour être sûr qu'elle est tout à fait remise, vous l'accompagnez jusqu'à la ville voisine. Parvenu sur la place du marché, vous prenez alors congé d'elle. Soyez bénie pour votre gentillesse, dit-elle, au moment où vous allez la quitter. Prenez ceci en signe de reconnaissance et puissiez-vous ne plus jamais perdre votre chemin. En prononçant ces paroles, elle vous a donné un anneau de cuivre dont l'aspect n'a rien de remarquable, et lorsque vous le passez à votre doigt, en la remerciant d'un sourire, il vous semble trop grand pour vous. Mais une heure plus tard, tandis que vous marchez à nouveau sur la route du roi, vous remarquez tout à coup que l'anneau s'est rétréci et qu'à présent il vous va à merveille. La vieille femme vous a fait don d'un anneau magique. Vous n'allez pas tarder à en apprendre davantage sur les vertus de cette bague de cuivre. La vieille femme était sans nul doute une sorcière au grand pouvoir et elle ne vous a pas donné sa bénédiction à la légère. Car aussi longtemps que vous garderez cet anneau à votre doigt, vous saurez toujours où est le nord. Et même dans la plus sombre forêt, même dans les rues les plus tortueuses, jamais vous ne perdez votre chemin. De plus, l'anneau de cuivre se met à chauffer toutes les fois que vous vous trouvez en présence d'un être malfaisant, même s'il vous fait de grandes démonstrations d'amitié. Vous avez passé une semaine dans la forêt en compagnie de brigands, ce sont là des hommes rudes et brutaux et pourtant, ils savent faire preuve, à leur manière, d'une certaine honnêteté. Aussi, l'anneau est-il resté froid tout au long de votre séjour avec eux? En revanche, lorsque vous avez exploré certaines grottes alentour, il vous a averti qu'un danger vous guettait. On s'y livrait, quelque part dans leur profondeur, à des pratiques de magie noire, et sans doute était-elle hantée par quelque mort vivant. Lorsque plus tard vous avez traversé des villes, vous vous êtes aperçu que grâce à l'anneau, aucun escroc, aucun marchand véreux ne pouvait plus vous tromper. La vieille femme vous a donc fait là un cadeau d'une valeur inestimable pour un aventurier tel que vous. Et maintenant que vous connaissez toutes ses propriétés, vous souhaitez mettre cette bague au service d'une ambition digne de ses pouvoirs. Or, que peut-on concevoir de plus ambitieux que l'exploration du marais aux scorpions? Vous avez désormais les moyens de vous lancer dans cette aventure et qui sait, d'en tirer quelques bons profits. C'est donc avec des rêves de gloire et de fortune que vous décidez de marcher en direction du marais, prêt à affronter pour la première fois ces étendues bourbeuses et nauséabondes. Le chemin est long pour arriver jusqu'au marais qui s'étend à l'extrême ouest du royaume.
et votre voyage abonde en péripéties qu'un novice aurait qualifié d'aventure. Mais pour vous, combattre des orques et des gobelins, affronter de malfaisants sorciers ou tailler en pièces des loups géants n'est qu'aux routines quotidiennes. À mesure que vous progressez vers l'ouest, les montagnes se changent en collines, les collines en plaine et les plaines en basse terre au sol humide. Le marais aux scorpions n'est plus très loin. À votre entrée dans la petite bourgade de Bourbonville, personne ne vous prête attention car les voyageurs ne sont pas rares dans la région. Votre homme d'acier et votre épée à longue lame effilée indiquent que vous êtes un aventurier avec lequel il faut compter. Mais il n'y a rien là d'extraordinaire pour les habitants de l'endroit. Vous faites plus grande impression cependant lorsque, installé au beau milieu d'une taverne, vous annoncez à qui veut l'entendre votre projet d'explorer le marais aux scorpions. Aussitôt, tous les autres clients se rassemblent autour de vous en repoussant les tables pour faire de la place. Explorer le marais, s'écriant d'une même voix, vous n'y pensez pas. D'autres s'y sont essayés avant vous et leurs eaux blanchissent dans ses profondeurs. C'est une région inextricable, infestée de vermines, de monstres et de brigands affamés. Par surcroît, un clan de sorciers qui se sont eux-mêmes baptisés les maîtres a récemment revendiqué la propriété de tout le territoire. L'un de ces mages, un colosse brutal, accompagné de 2 loups gris, est venu dans cette même taverne la semaine précédente. Il n'a pas dit grand-chose, mais de toute évidence, il n'était pas du genre à accueillir à bras ouverts ceux qui se risqueraient à pénétrer sur cette terre. Tous les villageois sont convaincus que vous allez vers une mort certaine si vous persistez dans votre projet. Il n'est pas question qu'on vous laisse partir là-bas, disent-ils, et l'un d'eux a même l'audace de poser sa main cailleuse sur votre épaule pour vous empêcher de quitter la taverne. Qu'allez-vous faire? Tirer votre épée pour leur montrer qu'il ne fait pas bon de se mettre en travers de votre chemin? Rendez-vous au 48. Leur expliquer poliment que votre décision est irrévocable? Rendez-vous au 95. Je vais me montrer poli, ensuite on verra si je devrais utiliser mon épée ou pas. Les villageois hochent la tête d'un air navré tandis que vous vous dirigez vers la porte, mais ils ne font aucune autre tentative pour vous retenir. Avant que vous ayez atteint la porte, cependant, un homme vous barre soudain le passage. Il est petit, d'âge moyen, et porte une barbe noire taillée à angle droit. Tout d'abord, vous pensez qu'il s'agit d'un fermier, mais un fermier ne vous prêterait certainement pas autant d'attention. L'homme vous prend par le bras et vous mène à une table, dans un coin de la taverne. Les autres clients ont repris leur conversation habituelle, et vous avez envie de savoir ce que cet homme silencieux peut bien avoir à vous dire. Il se présente alors sous le nom de Grognard, et vous tient ce langage. Si vous voulez vraiment affronter les périls du marais, au moins devriez-vous avoir un autre but que le simple fait de dresser une carte et d'abattre des bêtes sauvages. Si vous approuvez ce qu'il dit, rendez-vous au 240, sinon, rendez-vous au 122. Vous approuvez ce que dit Grognard. Votre voyage serait beaucoup plus intéressant si vous aviez également une mission précise à remplir. Il hoche la tête, puis reprend. Il y a 3 hommes dans ce village qui ne peuvent pas aller eux-mêmes dans le marais. Mais chacun d'eux a besoin des services d'un rude aventurier qui serait d'accord pour s'y risquer. Le premier de ces 3 hommes est un vieux sorcier qui s'est toujours consacré à la cause du bien. Grognard s'interrompt pour boire une longue gorgée de sa chope. Si vous voulez en entendre davantage, rendez-vous au 205. Si vous préférez lui dire dès maintenant que, de toute façon, vous ne pouvez accepter de servir que la cause du bien, rendez-vous au 55. Grognard commande un autre pichet de bière et s'installe confortablement sur sa chaise. Gaillolard est le bon sorcier, explique-t-il. Stratagus s'est mis au service du mal, bien qu'un homme aussi peu instruit que moi ne puisse véritablement affirmer de telles choses. Et quant à Pampatarte, c'est un bien étrange personnage. Nul n'en sait très long à son sujet. Tout ce qui est sûr, c'est qu'il a de grands pouvoirs. Tous 3 ont fait savoir qu'ils cherchaient un aventurier pour explorer le marais. Si vous voulez en apprendre davantage, il faudra que vous leur rendiez visite. Qu'allez-vous faire? Apporter votre aide à Gaillolard le bon sorcier? Rendez-vous au 335. Prendre le risque de servir le mal en espérant toucher une bonne prime? Et aller voir dans ce cas le sinistre Stratagus? Rendez-vous au 255.
essayez plutôt d'entrer en contact avec le mystérieux Pampatarte. Rendez-vous au 27. Ma foi, en plus de me faire une fortune et de courir à la gloire, essayant de faire du bien, de nous rendre utiles, rendre service, par la même occasion. Baissant la tête pour éviter de vous cogner contre une grosse lanterne à l'armature de fente, vous quittez la taverne. Au dehors, il fait un soleil exceptionnel et vous clignez des yeux pendant quelques instants pour vous accoutumer à cette brillante clarté. Vous vous mettez ensuite en chemin, mais vous vous apercevez bientôt que vous ignorez comment faire pour vous rendre chez le sorcier. Vous demandez alors à un vieil homme, appuyé contre la vitrine de sa boutique, où habite le bon sorcier Gaillolard. Tout d'abord, l'homme semble soupçonneux, mais très vite, il devient beaucoup plus amical et vous indique quelle direction prendre. Un peu plus loin, vous vous perdez à nouveau, mais une grosse femme, au visage rubicond, se fait un plaisir de vous renseigner. Il semble que tout le monde ici connaît la demeure de Gaillolard. Vous arrivez enfin devant une petite maison en bordure du village. Gaillolard, un petit homme replé, vêtu d'une tunique blanche et d'un pantalon de lin, est en train de s'adonner à la poterie dans son jardin. Vous vous approchez de lui et vous lui racontez votre histoire. Il sourit alors et vous demande comment vous comptez vous y prendre pour traverser ce marais dont personne n'a jamais réussi à établir la carte. Si vous souhaitez lui révéler l'existence de votre anneau, rendez-vous au 371. Si vous préférez garder le secret à ce sujet, rendez-vous au 96. Je ne connais pas cet homme, alors pourquoi vais-je lui révéler mon secret? Je viens tout juste de le rencontrer. Je préfère garder mes secrets pour moi. Il vous est impossible de dissimuler quelque chose à cet homme si bon et vous lui racontez bientôt tout au sujet de votre anneau de cuivre et de ses pouvoirs. Rendez-vous au 371. Vous êtes en effet celui que j'attendais depuis longtemps, dit-il en hochant la tête. Vous pourrez faire ce qui doit être fait. Il vous sourit alors et vous vous sentez très fier. Je vais vous parler de votre quête. Autrefois poussait un buisson que l'on appelle l'antérique. Cette plante avait des propriétés curatives et apportait une aide précieuse aux maîtres de magie blanche. Elle n'avait cependant aucune utilité dans les pratiques maléfiques et les forces du mal s'évertuèrent à la détruire partout dans le monde. On pensait qu'ils avaient réussi à la faire disparaître à jamais, mais grâce aux recherches que j'ai menées et aux indications que m'a fournies ma boule de cristal, j'ai découvert qu'il subsiste un buisson d'antérique est un seul. Or, ce buisson se trouve dans le marais aux scorpions. Il est petit, vert foncé, ses fleurs sont blanches et ses baies violettes. Si vous me rapportiez ne serait-ce qu'une seule de ces baies, je pourrais, grâce à ma magie, faire en sorte que revive le buisson d'antérique et qu'il prospère à nouveau à travers le monde, pour le plus grand bien des maîtres de magie blanche. Il y a nombre de trésors à découvrir dans le marais, poursuit le petit homme, et vous pourrez garder tout ce que vous y trouverez. Je n'ai besoin pour ma part que de cette baie d'antérique, mais bien qu'un guerrier tel que vous soit le mieux apte à survivre dans ce terrible marécage, il y règne des forces magiques contre lesquelles une épée n'est d'aucun secours. Je ne puis pas vous enseigner l'art de la magie, mais je vais vous aider malgré tout en vous donnant 6 pierres magiques. Chacune d'elles vous permettra de faire usage d'un sortilège. Sachez cependant que lorsque vous les aurez toutes utilisées, vous ne devrez plus vous fier qu'à votre fidèle épée et aux ressources de votre intelligence. Vous examinez alors avec Gaillolard quelles sont les pierres de magie qui vous seront les plus utiles. Vous choisirez ces 6 pierres dans la liste qui figure au début de ce livre. Mais vous ne pourrez les prendre que parmi les pierres bénéfiques ou neutres. Il vous est interdit de choisir des pierres maléfiques. Lorsque vous aurez établi votre choix, vous inscrirez sur votre feuille d'aventure les pierres que vous emporterez. Vous rangez soigneusement vos pierres dans votre bourse et vous prenez congé de Gaillolard, puis vous vous mettez en chemin, en direction du marais. Votre voyage sera périlleux, à n'en pas douter, mais vous vous sentez porté par la sagesse et la bienveillance du vieux sorcier. Votre mission sera celle-ci, trouver une baie d'antérique et la rapporter à Gaillolard. Rendez-vous au 9 pour commencer votre aventure. Vous vous trouvez à la lisière sud du marais aux scorpions. Grâce à l'anneau de cuivre, vous saurez toujours où est le nord. Mais il vous faut quand même tracer une carte sur laquelle devront figurer tous les sentiers que vous emprunterez et les clairières que vous explorerez.
Vous découvrez très vite un sentier orienté au nord qui s'enfonce à l'intérieur du marais. Quelques mots peints grossièrement sur un roc vous donnent cet avertissement. Attention, marée au scorpion, faites demi-tour. Deux tibias croisés surmontés d'un crâne complètent cette recommandation, dont, bien entendu, vous ne tenez aucun compte. D'une démarche assurée, vous franchissez la lisière du marécage et vous comprenez aussitôt qu'il serait tout à fait imprudent de vous aventurer dans la vase qui borde le sentier. Il vous faut suivre celui-ci jusqu'au bout sans vous en écarter le moins du monde. Rendez-vous au 195. Vous êtes dans la clairière numéro 1. En vérité, il s'agit simplement d'un large rond-point d'où partent 3 sentiers. Le sol est instable et humide, et de gros insectes volettent au-dessus des mares qui parsèment l'endroit. Si vous souhaitez traverser cette clairière avec précaution pour rejoindre un autre chemin, rendez-vous au 58. Si vous préférez essayer de franchir d'un bond la partie marécageuse du sol, rendez-vous au 91. Je préfère me montrer prudent et ne pas jouer aux têtes brûlées et y aller au 58. Tentez votre chance. Si vous êtes chanceux, vous parvenez à atteindre sans dommage le chemin que vous avez choisi. Si vous êtes malchanceux, vous trébuchez contre une racine et vous vous cognez la jambe contre une pierre. Il en résulte une contusion qui vous coûte 1 point d'endurance. Vous pourrez ensuite quitter la clairière par le chemin de votre choix. Dans quelle direction souhaitez-vous aller? À l'ouest, rendez-vous au 398. À l'est, rendez-vous au 105. Au sud, rendez-vous au 208. Eh bien, je crois bien que je vais tenter l'ouest, alors rendez-vous au 398. Vous entrez dans une clairière où l'on a bâti une petite maison en rondin. C'est la clairière numéro 4. Si vous y êtes déjà venu, rendez-vous au 239. Sinon, lisez ce qui suit. Vous entendez alors un grognement qui ressemble à celui d'un chien. Ce n'est pas un chien cependant, mais un loup. Qui grogne ainsi? L'animal vous observe debout à côté de la maison. La porte s'ouvre presque aussitôt et un homme robuste apparaît sur le seuil. Un autre loup le suit. L'homme porte une épée au côté et il est vêtu comme un garde forestier. Mais l'amulette d'argent en forme de loup qui pend sur sa poitrine vous indique qu'il s'agit là du maître des loups. Vous le saluez d'un ton amical, mais il vous répond avec mauvaise humeur en vous ordonnant de passer votre chemin. Qu'allez-vous faire? Obéir et vous en aller? Rendez-vous au 314. Recourir à la magie? Rendez-vous au 191. L'attaquer? Rendez-vous au 120. Eh bien, je ne suis pas un bini-oui-oui. Je n'ai pas l'habitude d'obéir aux ordres et de m'en aller comme si rien n'était la queue entre les jambes. Alors, je ne vais pas obéir et je ne vais pas m'en aller. Dois-je recourir à la magie ou l'attaquer? Je crois que l'attaquer comme ça, c'est un peu impoli. Alors, je vais me montrer civilisé et recourir à la magie. Rendez-vous au 191. Quelle pierre de magie allez-vous utiliser contre le maître des loups? Une pierre de terreur, rendez-vous au 224. D'amitié, rendez-vous au 294. De malédiction, rendez-vous au 93. De feu, rendez-vous au 64. Aucune de celles-ci, rendez-vous au 398 et faites un nouveau choix. Je ne vais pas utiliser la pierre d'amitié car je crois qu'elle sera de pure perte. La pierre de feu revient à une attaque directe et je préférerais éviter d'attaquer. Je dois choisir entre la pierre de terreur, lui faire peur, ou de malédiction. Je vais opter pour la pierre de la terreur. Rendez-vous au 224. Vous lancez une pierre magique de terreur au maître des loups. Il fait aussitôt volte-face et court se réfugier dans sa maison. Les deux loups, en revanche, vous attaquent et vous devrez les combattre tous deux à tour de rôle. Premier loup, habilité 7, endurance 5. Deuxième loup, habilité 6, endurance 6. Si vous sentez que vous avez le dessous, vous pouvez prendre la fuite en vous rendant au 314. Si vous tuez les loups, rendez-vous au 46. Mieux vaut affronter la vie en face que de passer sa vie à fuir. Je vais lancer les dés, tenter ma chance, et on verra ce qui en suivra. Tant mieux, je crois que la chance est avec moi. J'ai tué les deux loups, et on se donne rendez-vous au 46.
Il n'y a pas grand-chose à faire en cet endroit, à part essayer d'entrer dans la hutte, mais la porte semble en avoir été verrouillée par quelques tours de magie car il est rigoureusement impossible de l'ouvrir. Vous décidez donc de repartir et vous rendez au 314. Vous avez le choix entre deux directions. Si vous voulez aller au nord, rendez-vous au 90. Si vous préférez aller à l'est, rendez-vous au 195. Eh bien, mes chers amis, je vais opter pour le nord. Alors rendez-vous au 90. Vous avez traversé plusieurs cours d'eau faciles à franchir, mais celui devant lequel vous vous trouvez à présent est beaucoup plus profond. Vous êtes dans la clairière numéro 34. Cette rivière est agitée de remous qui ne vous inspirent guère confiance. Qui sait quelle créature se cache dans son lit? Qu'allez-vous faire? Utiliser une pierre magique de glace? Rendez-vous au 370. Utiliser une pierre magique de flétrissure? Rendez-vous au 254. Traverser le cours d'eau à pied avec d'infinies précautions. Rendez-vous au 44. Je ne vais pas m'y risquer à traverser le cours d'eau à pied, alors je vais choisir entre utiliser une pierre magique de glace ou une pierre magique de flétrissure. Je vais opter pour la pierre magique de glace. Ça me sera plus facile de geler le cours d'eau et de marcher dessus. Grâce à votre pierre magique de glace, un pont solide se forme à la surface de l'eau et vous pouvez le franchir sans encombre. Vous pouvez prendre la direction du nord ou celle du sud. Si vous souhaitez aller au nord, rendez-vous au 157. Si vous préférez aller au sud, rendez-vous au 398. Je toujours avancé au nord, alors j'opte pour le 157. Le chemin se rétrécit d'une manière inquiétante et vous vous demandez si vous n'allez pas aboutir à un cul-de-sac. Quelques mètres plus loin, cependant, il s'élargit à nouveau et vous arrivez dans une toute petite clairière. C'est la clairière numéro 18. Si vous y êtes déjà venu, rendez-vous au 279. Sinon, lisez ce qui suit. L'endroit est entouré d'arbres aux formes insolites. Ils sont petits, de couleur vert foncé et dotés de branches qui ressemblent à des bras. Or, soudain vous vous apercevez que chacun de ces bras tient une épée à son extrémité et que ces petits arbres ont la faculté de se mouvoir. Vous êtes attaqué par des arbres épais. Ils vous entourent à présent et si vous souhaitez les combattre avec votre propre épée, vous devrez vous rendre au 28. Si vous préférez recourir à la magie pour vous défendre, rendez-vous au 203. Je ne pense pas qu'utiliser des épées contre des arbres va leur causer des dégâts. Alors je vais recourir à la magie. Contre ces étranges adversaires, il vous semble judicieux de recourir à la magie. Quelle pierre allez-vous utiliser? Feu, rendez-vous au 75. Flétrissure, rendez-vous au 393. Croissance, rendez-vous au 114. Ce ne sont pas des plantes pour utiliser une pierre de flétrissure. Et concernant la croissance, qu'est-ce qui me prouve qu'ils vont croître au point d'exploser? Non, je vais opter pour le feu. Il n'y a pas mieux que le feu pour du bois sec. Je vais aller au 75. Lorsque vous lancez votre pierre magique de feu, les arbres épais se rétractent quelque peu. Visiblement furieux, mais sans être gravement atteints, vous allez à présent devoir les combattre en vous rendant en 28, mais vous réduirez leur total d'endurance de 2 points avant le début de l'affrontement. Il y a plusieurs arbres épais, mais vous les combattez comme s'il s'agissait d'un seul et même adversaire. Vous avez un avantage sur eux. Ils ne peuvent pas vous voir et ne vous repèrent que par les sons que vous émettez. Ces arbres sont nombreux, cependant, et chacun d'eux est doté de plusieurs branches qui brandissent des lames acérées. Arbres épais, habilité 9, endurance 12. Si vous parvenez à les vaincre, rendez-vous au 362. Dans le cas contraire, votre cadavre leur servira d'engrais. Eh bien, je vais lancer les dés et on verra si on continue l'aventure ou si je vais servir d'engrais pour ces satanés arbres. Eh bien, bonne nouvelle, mes amis. On va continuer l'aventure ensemble. Ces arbres n'étaient pas de taille à lutter contre vous et quelques instants plus tard, toutes les branches qui vous menaçaient ont été coupées net. Vous jetez alors un regard autour de la clairière, mais vous ne découvrez rien d'intéressant, en dehors de quelques graines qui proviennent sans doute de ces arbres épais. Vous décidez de les ramasser en pensant qu'elles vous seront peut-être utiles plus tard et vous vous rendez au 22.
Lorsque vous mettez les graines dans votre poche, de nouvelles pousses apparaissent déjà à la base des arbres. Il vous faut partir au plus vite. Quelle direction allez-vous prendre? Le nord, rendez-vous au 320. Le sud, rendez-vous au 90. L'ouest, rendez-vous au 11. Eh bien, on va opter pour le nord, toujours. Rendez-vous au 320. Le chemin suit une légère pente descendante et aboutit à une clairière au sol envahie d'herbe. C'est la clairière numéro 29. Si vous y êtes déjà venu, rendez-vous au 265. Sinon, lisez ce qui suit. Un animal de couleur blanche est couché au centre de la clairière. Vous pensez d'abord qu'il s'agit d'un cheval, mais lorsqu'il tourne la tête dans votre direction, vous reconnaissez aussitôt une licorne. Elle semble blessée. Des traces de griffes sont visibles sur son flanc. Elle se relève cependant et baisse sa corne vers vous en lançant un grognement qui ressemble fort à un défi. Qu'allez-vous faire? Vous enfuir? Rendez-vous au 368. La combattre? Rendez-vous au 221. Recourir à la magie? Rendez-vous au 119. Comme vous devez le savoir, j'aime les animaux plus que les humains, car eux au moins ils sont honnêtes. Alors au lieu de m'enfuir, car je lui fais confiance, elle a juste peur, et elle veut se défendre. Au lieu de la combattre, pourquoi lui faire du mal? Elle est déjà blessée. Je vais essayer au contraire de l'aider en faisant recours à la magie. Quelle pierre de magie allez-vous utiliser pour neutraliser la licorne? Une pierre d'amitié? Rendez-vous au 39. De terreur? Rendez-vous au 293. De bénédiction? Rendez-vous au 381. De feu? Rendez-vous au 337. Aucune de celles-ci? Rendez-vous au 320 pour faire un nouveau choix. Je ne vais pas utiliser la pierre de feu car je n'ai aucune envie de lui faire du mal. Je ne vais pas la terroriser non plus en utilisant une pierre de terreur. La pierre d'amitié ne va lui servir à rien. Qu'est-ce qu'elle fera de mon amitié? Je vais au contraire utiliser la pierre de bénédiction. Peut-être qu'elle va l'aider à se rétablir, à guérir ses blessures. Vous ne voulez pas attaquer la licorne blessée car vous avez toujours entendu dire que ce sont des créatures bienveillantes. Vous lui lancez donc une pierre magique de bénédiction et vous la voyez frissonner lorsque le sortilège l'atteint. Elle se met aussitôt à hennir d'un air joyeux. Les blessures à son flanc sont presque guéries à présent et elle semble beaucoup plus vigoureuse. Elle reste cependant méfiante, n'osant pas s'approcher d'un être humain. Mais elle va creuser le sol avec sa corne à l'autre bout de la clairière, puis vous lance un regard et s'en va. Vous allez voir alors l'endroit où elle a creusé et vous découvrez là 2 pierres de magie semblables à celles que Gaïolard vous a données. L'une est une pierre d'amitié, l'autre une pierre de chance. Vous remerciez la licorne en étant sûr qu'elle vous a entendu où qu'elle soit. Et vous poursuivez votre route. Rendez-vous au 348. 4 chemins vous permettent de repartir. Dans quelle direction souhaitez-vous aller? Au nord, rendez-vous au 94. Au sud, rendez-vous au 157. À l'est, rendez-vous au 10. À l'ouest, rendez-vous au 204. Vous devez bien savoir quelle direction vais-je prendre. Le nord, bien sûr. Le sentier se met à descendre et des tourbillons de brume vous entourent. Une odeur fétide se dégage alentour et vous retenez votre souffle. Mais avant que vous ayez pu traverser ce brouillard, vous êtes contraint de respirer à nouveau et l'atmosphère viciée qui règne en ces lieux vous coûte 2 points d'endurance. Si vous allez vers le nord, rendez-vous au 295. Si vous allez vers le sud, rendez-vous au 320. On continue les amis vers le nord. Ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Vous vous retrouvez bientôt dans une petite clairière au bord de la rivière Croupie. C'est la clairière numéro 33. La rive opposée est à 200 mètres de distance en moins et le cours d'eau est infesté de crocodiles et d'autres créatures tout aussi peu accueillantes. Qu'allez-vous faire? Marchez vers l'est le long de la berge, rendez-vous au 183. Allez plutôt vers le sud, rendez-vous au 94. Lancez une pierre magique de glace qui, en gelant l'eau, formera ainsi un pont que vous pourrez franchir à pied. Rendez-vous au 89. On va essayer de marcher à l'est le long de la berge. Rendez-vous au 183.
À mesure que vous avancez, le sol devient rocheux et le chemin s'élève. Bientôt, au lieu de morne feuillage des arbres, c'est le ciel que vous voyez au-dessus de vous et vous arrivez un peu plus tard au sommet d'une haute falaise qui surplombe le cours de la rivière Croupie. Vous êtes dans la clairière numéro 20. Les eaux boueuses de la rivière coulent à 20 mètres au-dessous et la falaise est trop escarpée pour songer à en descendre la paroi. En contrebas, vous apercevez d'énormes crocodiles qui flottent paresseusement au soleil. Beaucoup plus loin à l'est, un pont semble traverser le cours d'eau, mais aucun sentier le long de la rive ne permet d'aller dans cette direction. Il existe 2 chemins par lesquels vous pouvez quitter la clairière. Qu'allez-vous faire? Aller au sud en pénétrant dans le marais, rendez-vous au 66. Aller vers l'ouest le long de la rivière, rendez-vous au 295. Plonger dans l'eau et nager en direction du nord, rendez-vous au 30. Plonger dans l'eau mais nager plutôt en direction de l'est, rendez-vous au 321. Va droit au but. Je vais devoir pénétrer dans le marais, rendez-vous au 66. Vous entrez dans une agréable clairière entourée de chênes noueux. Vous êtes dans la clairière numéro 9. Si vous y êtes déjà venu, rendez-vous au 192. Sinon, lisez ce qui suit. Un petit homme à l'air joyeux est assis par terre, le dos appuyé contre le tronc d'un arbre. Il est en train de manger du fromage, un panier à pique-nique ouvert à côté de lui. Apparemment, il n'a pas d'arme en dehors du couteau dont il se sert pour couper son fromage. Il remarque alors votre présence et vous salue. Bonjour, l'aventurier. Que diriez-vous de partager mon repas? Tandis qu'il prononce ces paroles, votre anneau de cuivre diffuse sa chaleur autour de votre doigt, vous avertissant ainsi qu'il ne faut pas vous fier à cet homme. Vous comprenez bientôt qu'il s'agit là d'un voleur. Qu'allez-vous faire? L'attaquer? Rendez-vous au 267. Ne pas lui prêter attention? Rendez-vous au 17. Accepter son invitation et vous asseoir à côté de lui? Rendez-vous au 147. Eh bien, mes amis, il faut pas être niais dans la vie. Je vais pas m'aller le joindre et partager son repas, il risque de m'empoisonner. Alors il me reste soit l'ignorer ou l'attaquer. L'attaquer après qu'il m'ait invité, je trouve que c'est trop impoli. Je ne suis pas un barbare quand même. Alors je vais devoir l'ignorer. Rendez-vous au 117. Si cet homme est malfaisant, vous ne voulez rien avoir à faire avec lui. Vous traversez la clairière sans lui prêter attention. Cependant, au moment où vous allez rejoindre le sentier, une cordelette s'enroule autour de votre cou. Vous vous débattez, mais le voleur vous étrangle et vous vous écroulez sur le sol sans connaissance. Vous perdez aussitôt 3 points d'endurance. Lorsque vous reprenez conscience, vous vous sentez mal et vous avez le tournis. De plus, toutes vos pierres et vos autres objets magiques ont disparu, et il n'y a plus trace du voleur. Rendez-vous au 179. 3 chemins permettent de quitter cette clairière. Celui orienté au nord semble suivre une pente descendante. Quelle direction allez-vous prendre? Le nord, rendez-vous au 183. Le sud, rendez-vous au 10. L'est, rendez-vous au 118. Comme vous avez dû le remarquer, le nord, il prend vers le 183, on y est déjà allé, alors je vais tenter dans ce cas l'est. Rendez-vous au 118. À quelque distance devant vous, 2 autres sentiers rejoignent celui que vous suivez. Le croisement se fait dans une petite clairière, c'est la clairière numéro 13. Si vous y êtes déjà venu, rendez-vous au 303. Sinon, lisez ce qui suit. Votre anneau de cuivre vous picote la peau autour du doigt et en regardant à terre, vous voyez courir vers vous des dizaines de petits scorpions. Tentez votre chance. Si vous êtes chanceux, rendez-vous au 70. Si vous êtes malchanceux, rendez-vous au 182. Sérieusement, mes amis, croyez-vous vraiment que je sois chanceux après avoir été pris pour un imbécile par ce gredin, ce coquin, ce vilain qui m'a tout volé? Malish, je vais lancer les dés et on va voir si j'ai de la chance avec les scorpions ou pas. Eh bien, apparemment, on a de la chance après toute cette mésaventure. Rendez-vous au 70.
Il vous faut réagir rapidement et décider ce que vous allez faire avec ces scorpions. Vous avez le choix entre leur marcher dessus et les frapper à l'aide de votre épée. Rendez-vous au 216. Utilisez une pierre magique de feu. Rendez-vous au 110. Sautez d'un bond par-dessus eux pour courir vous mettre à l'abri. Rendez-vous au 377. Comme vous devez le savoir, je ne peux utiliser la pierre magique du feu vu que j'ai été volé par ce vilain. Est-ce que je dois leur marcher dessus et les frapper à l'aide de mon épée? Trop risqué. Ou est-ce que je dois sauter d'un banc par-dessus eux pour courir me mettre à l'abri? Je préfère me montrer prudent. Je vais tenter ma chance et sauter, on verra si j'y arrive ou pas. Lancez 2 dés. Si le total obtenu est inférieur ou égal à vos points d'endurance, vous parvenez à sauter par-dessus les scorpions. Si ce total est supérieur à vos points d'endurance, votre bond est trop court et vous vous faites piquer. Vous perdrez alors 3 points d'endurance. Si vous êtes toujours vivant, rendez-vous au 319. Eh bien mes amis, on va lancer les dés et on verra si je puis battre les scorpions ou si je vais devoir abandonner. Tant mieux, l'aventure continue, le banc a été réussi. Vous vous hâtez de choisir une direction, où souhaitez-vous aller? Au nord, rendez-vous au 138. À l'est, rendez-vous au 47. À l'ouest, rendez-vous au 66. Eh bien mes amis, à l'ouest, on va devoir se rendre au 66 et nous sommes déjà y aller au 66. À l'est, il me reste encore choisir entre le nord et l'est. Eh bien, on va continuer au nord, même si ça m'a pas réussi jusqu'à maintenant. Rendez-vous au 138. À quelque distance, les arbres se raréfient. Vous pénétrez dans une clairière, c'est la clairière numéro 35. Orientée d'est en ouest, coule la rivière Croupie, un pont long-jambe qui semble désert. Si vous souhaitez franchir ce pont, rendez-vous au 101. Si vous préférez ne pas vous y fier et le contourner, rendez-vous au 45. Eh bien, ma foi, le pont risque de céder, alors je vais devoir le contourner. Rendez-vous au 45. Vous vous méfiez de ce pont qui vous paraît trop simple. Il doit sans doute dissimuler un piège quelconque. Vous rebroussez donc chemin dans la direction d'où vous êtes venu. Si vous veniez du nord, rendez-vous au 331. Si vous veniez du sud, rendez-vous au 303. Vous êtes de retour dans la clairière où vous avez été attaqué par les scorpions. Vous jetez un regard inquiet autour de vous pour voir s'ils sont toujours là. Et en effet, ils y sont, se précipitant vers vous de tous côtés, mais cette fois vous êtes prêt à les affronter. Rendez-vous au 70. Une fois encore, je vais devoir me battre avec les scorpions. Vais-je leur marcher dessus et les frapper à l'aide de mon épée ou sauter d'un bond? Cette fois, je vais bien leur marcher dessus et utiliser mon épée. Rendez-vous 216. Ils sont trop nombreux pour que vous puissiez les combattre. Déjà, ils ont grimpé sur vos bottes, puis le long de vos pantalons et commencent à vous piquer. En lançant un dé, vous saurez combien de points d'endurance vous avez ainsi perdu. Furieux, vous sautez d'un bond par-dessus les autres scorpions et vous quittez la clairière. Rendez-vous au 319. Cette fois, je crois bien que je vais aller à l'est. Je vais aller au 47. Vu que j'y suis allé au nord, ça m'a pas réussi. J'y suis déjà allé à l'ouest, 66. Cette fois, va pour le 47. Vous arrivez dans une petite clairière envahie d'herbes. C'est la clairière numéro 3. Vous jetez un regard autour de vous, mais vous ne découvrez rien d'intéressant. 3 chemins permettent de quitter cette clairière. Quelle direction allez-vous prendre? Le sud, 290. L'est, le 31. L'ouest, le 118. Eh bien, mes amis, l'ouest, au 118, nous y sommes déjà y allés. L'est, ça m'a pas encore réussi, vu qu'on tourne toujours en rond. Alors, on va tenter le sud, le 290. Vous distinguez des traces indiquant que quelqu'un est passé par là récemment. À quelque distance devant vous se trouve une autre clairière, c'est la clairière numéro 26. Si vous êtes déjà venu, rendez-vous au 323. Sinon, lisez ce qui suit. Lorsque vous entrez dans cette nouvelle clairière, une flèche vous frôle la tête en sifflant. Vous apercevez alors 3 orques
des marais, à la peau rongée par la gale. Ils ont des arcs à la main et les deux créatures qui n'ont pas encore tiré vous décochent leurs flèches. Si vous possédez l'aimant d'or, rendez-vous au 83, sinon rendez-vous au 151. Vous faites un bond de côté, l'une des flèches vous manque, mais l'autre vous entaille le bras et vous perdez un point d'habilité. Qu'allez-vous faire à présent? Attaquer avec votre épée, rendez-vous au 281. Recourir à la magie, rendez-vous au 399. Vous enfuir à toutes jambes, rendez-vous au 309. M'enfuir? Pas question. Un Spartiate ne donne jamais son dos à son ennemi. Recourir à la magie, je ne peux non plus, vu que j'ai été volé et qu'il ne me reste aucune pierre. Attaquer avec mon épée, c'est la seule solution qui me reste. Alors rendez-vous au 281. Vous vous ruez sur les orques des marais, votre bravoure les surprend. Ils laissent alors tomber leurs arcs et dégainent des épées. Heureusement pour vous, ce sont des combattants peu habiles. Mais il va falloir les affronter tous en même temps. Premier orc des marais, habilité 6, endurance 7. Deuxième orc des marais, habilité 7, endurance 7. Troisième orc des marais, habilité 6, endurance 5. Chaque orc des marais vous combattra séparément à chaque assaut, mais vous devrez d'abord choisir lors de chacun de ces assauts lequel vous souhaitez affronter en priorité. Vous combattrez l'adversaire ainsi choisi selon les règles habituelles, mais avec les deux autres, les règles changent. En effet, lorsque vous calculerez vos forces d'attaque respectives, vous ne leur aurez infligé aucune blessure si votre force d'attaque est supérieure à la leur. Vous aurez simplement esquivé les coups qu'ils vous auront portés en revanche. Si c'est leur propre force d'attaque qui dépasse la vôtre, vous aurez vous-même reçu une blessure à la manière habituelle. Si vous parvenez à tuer l'un des orques, le combat se poursuivra avec les deux autres, selon le même principe. Et si vous en tuez deux, vous continuerez à vous battre avec le survivant, en observant les règles classiques. En cas de victoire, rendez-vous au 35. Eh bien, ma foi, je vais devoir me faire 3 orques à la fois. Ben bien, on va commencer avec le premier tout en sachant que je suis affaibli. Après avoir été mordu par les scorpions, après avoir été tombé du pont, on verra. Eh bien, bismillah. Le premier orc, il a bel et bien été battu. Maintenant, je vais devoir passer au deuxième. Eh bien, dommage. Je crains que je ne vais pouvoir terminer cette aventure avec vous, chers amis. J'ai été blessé mortellement par le deuxième orc, même pas eu la chance de combattre le troisième. Eh ben, je vous souhaite d'avoir plus de chance, contrairement à moi, et d'avoir plus de plaisir. À très bientôt pour une autre expérience, une autre aventure.